Bonjour et bienvenue à Juan-les-Pins. Nous allons faire un parcours de visite ici et l'on commence sur cette petite partie de la Pinède qui s'appelle le square Sidney Bechet. Alors Juan-les-Pins a été créé à la fin du 19e siècle vraiment comme station balnéaire. Ici jusqu'en 1880. C'était une grande étendue, une grande pinède et tous les terrains appartenaient à un même propriétaire. Ces terrains ont été vendus à une société foncière pour pouvoir créer une station balnéaire, donc la station de Juan-les-Pins. Donc de 1880 à 1900, la station balnéaire a été créée. On a commencé à y construire et à y amener les éléments principaux de la station. Alors ici, nous sommes donc sur ce square Sidney Bechet qui a été nommé en hommage aux musiciens que vous voyez là. Alors ce buste a été créé en 1960, un an après la mort de l'artiste. Et Sidney Bechet, c'est vraiment un personnage clé de Juan-les-Pins puisque c'est un des musiciens qui a lancé le jazz dans la rue, façon Nouvelle-Orléans. Et on l'a vu beaucoup à partir de la fin des années 40 et surtout dans les années 50, jouer ici dans la rue et jouer dans les différents cabarets de la station. Il a vraiment permis à tous de découvrir le jazz. Nous allons voir les différents lieux de développement de la station et on finira ensuite aussi dans justement un endroit où le jazz est très important. Donc au mois de juillet, bien sûr, le festival Jazz à Juan, la Pinède Gould. Nous voici devant l'immeuble du Pin Doré, anciennement auberge du Pin Doré, qui est un magnifique immeuble des années 1920. Précisément en 1926, il a été construit. Et c'était à l'époque de sa construction un hôtel, restaurant et dancing, puisqu'on avait les chambres à la location, un restaurant qui était là en extérieur, et puis en dessous, donc un endroit où on pouvait écouter de la musique et danser. Et c'était un endroit très prisé de la communauté britannique également, et un des endroits vraiment renommés de la station de Juan-les-Pins. Donc beaucoup venaient ici au Pin Doré et ensuite allaient, lorsque ça a ouvert, au Grill du Provençal par exemple. Alors c'est un des immeubles qui a été récemment restauré. Vous avez une très belle façade art déco qui est avec une touche provençale, ce qui fait la particularité quand même de certains immeubles à Juan-les-Pins. C'est un très bel immeuble qu'on a ici à Juan-les-Pins, que l'on voit aussi de loin de la petite Pinède, donc du square Sidney Bechet, et qui est aujourd'hui une copropriété. Donc avec encore cette belle cour, tout près finalement de la mer et de la Pinède. Nous allons parcourir la rue, vous en verrez aussi d'autres des immeubles de cette période-là, des années 1920 à 1930, qui se caractérisent quand même par le peu de terrasses. Aujourd'hui, quand on construit, on a des grandes terrasses, des grands balcons. À l'époque, on avait quelques petits balcons éventuellement, des oriels, donc ces avancées comme ça dans la façade, et aussi des ouvertures, donc des oculi. Mais on avait peu de balcons puisque ce n'était pas encore la mode ni l'usage de prendre le soleil, de s'exposer trop au soleil. Vous êtes devant la Villa Holidays qui s'appelait la Villa Sainte-Geneviève dans les années 30. Alors cette villa, elle fait partie des premières maisons de Juan-les-Pins, donc elle date de la fin du 19e siècle et ça donne une bonne idée de ce que pouvait être le début de la station de Juan-les-Pins, c'est-à-dire des villas avec de grands jardins autour, des espaces verts qui, au fur et à mesure, aujourd'hui ont été souvent remplacés par des immeubles, ou même dans les années 1920 et 1930, on a privilégié la construction en hauteur. Donc à la création de Juan-les-Pins, on avait ces petits lots comme cela, et donc de très grands jardins avec de belles essences, comme on peut avoir au Cap d'Antibes. Alors cette villa a la particularité d'avoir accueilli Picasso en 1936. Picasso est venu ici avec sa compagne, maîtresse Marie-Thérèse Walter et leur fille qui était toute bébé, Maya. Et ils ont séjourné ici donc, à la Villa Holidays.
Alors, ce n'était pas du tout le premier séjour de Picasso à Juan-les-Pins. Il est venu dès 1920. On le voit séjourner pratiquement tous les ans ici à Juan-les-Pins, soit chez des amis, soit donc à l'hôtel, et parfois donc il a loué des maisons comme celle-ci. Alors, il ne venait pas ici se cacher, hein, c'était vraiment un endroit où il fréquentait un cercle d'amis, d'artistes qui étaient très actifs. On les voyait se déguiser sur le cap d'Antibes, et c'était une période très riche pour tous ces artistes-là. Dans cette rue, vous avez le Palais Biagini, qui est un immeuble assez original à Juan-les-Pins. C'est pas du tout un immeuble d'architecture art déco, mais il a sa particularité au niveau donc, de la décoration extérieure, de l'architecture en général. Alors c'est un aristocrate italien qui était parti, qui avait fui le fascisme dans les années 1920, qui avait décidé de construire cet immeuble qui s'appelle le Palais Biagini, du nom de son concepteur. C'est un immeuble qui a différents styles. On peut voir une décoration en trompe-l'œil qui peut faire penser à ce que l'on voit dans les palais de Ligurie, notamment donc, ces fausses briques et ces faux stucs autour de chaque ouverture, mais aussi donc, on a des éléments qui font penser à l'architecture vénitienne, avec des petits balcons comme ça en trompe. Une petite particularité, ce sont ces anneaux que vous voyez, qui avaient été installés ici pour y attacher des chevaux, puisque Biagini se déplaçait à cheval. Il aimait beaucoup cela. Et chaque anneau a une décoration différente, avec des petites têtes d'animaux fantastiques type dragon. Et chacune est différente, avec une grimace différente. C'est une petite touche originale sur la partie basse de l'immeuble. Vous avez aussi ce portail qui reprend les mêmes des êtres hybrides, fantastiques, à tête de serpent, et plusieurs balcons fer forgé qui reprennent des flammes sur ce thème-là. Voilà, nous sommes sur la promenade du Soleil, et au bout de cette promenade, vous avez cette très belle enfilade de bâtiments qui datent des années 1930 également. Tous ces immeubles étaient des dépendances du casino. Et celui que vous voyez vraiment juste en face de vous, qui est actuellement le Café de la Plage, était un cabaret, le fameux cabaret Hollywood Follies. Dans les années, plutôt années 50, mais dans ce qu'on appelle les années folles, c'était le lieu où officiait Mistinguett. Donc ça s'appelait le cabaret La Cage aux Poules, et c'était un endroit où vous aviez des spectacles, des revues exotiques, et donc avec Mistinguett notamment, avec ses grandes tenues à plumes qui dansaient ici et présentaient des différents numéros. Ce qui amenait aussi beaucoup de monde, c'était les premiers défilés avec des lancements de mode, les premières par exemple jupes-culottes, les pyjamas, qui étaient des tenues très innovantes et très à la mode, donc à l'époque des années folles. Donc souvent ces défilés étaient réalisés sur les pontons en bord de mer, où tout le monde pouvait admirer les nouvelles tenues qui étaient lancées finalement à Juan-les-Pins, parce que c'était un endroit très à la mode et très prisé de la jet set. Alors d'ici vous voyez des très beaux bâtiments de la station de Juan-les-Pins, qui ont les pieds dans l'eau, et qui sont vous avez notamment un des fleurons de la station, l'hôtel Belle-Rive, hôtel qui est toujours actuellement un hôtel et qui a encore des intérieurs art déco magnifiques. Alors cet hôtel a ouvert en 1929, mais était à l'origine une villa, la Villa Saint-Louis, où a séjourné
Francis Scott Fitzgerald et son épouse et leur fille. Donc en 1925 et en 1926, c'est là qu'ils ont séjourné et que Fitzgerald a écrit Tendre la nuit. Juste à côté, vous avez deux villas qui sont voisines du Bellerive, qui sont également des villas très anciennes, soit de la fin du 19e siècle, soit du début du 20e siècle. La villa La Vigie, la villa La Picolette. On voit également l'hôtel Le Provençal qui est actuellement en cours de rénovation, de restauration, et qui était un des fleurons de l'hôtellerie et qui a ouvert lui aussi en 1929. Cet hôtel Le Provençal, c'était vraiment le lieu de prestige, un hôtel de plus de 200 chambres avec un restaurant magnifique. Et il avait été construit et financé par Frank J. Gould, un Américain qui était tombé amoureux de la station et qui avait beaucoup investi ici à Juan-les-Pins, dans le casino et dans cet hôtel, le Provençal. Nous voilà arrivés à la pinède de Gould, donc pour terminer cette visite de Juan-les-Pins. C'est donc cette étendue de sable et de pin qui était à l'origine finalement de la station de Juan-les-Pins. Et c'est ici le lieu d'un événement incontournable, le Festival Jazz à Juan, qui a lieu depuis 1960, un des plus vieux festivals de jazz en Europe. Donc cette esplanade que vous voyez est aménagée donc, en lieu de festival avec des tribunes et une scène. Et d'ailleurs vous voyez cette très belle sculpture de métal réalisée par l'artiste Gian Angeli, qui est le décor de la scène du festival. C'est vrai que c'est un lieu très apprécié par les artistes et les spectateurs, puisque vous voyez le décor naturel derrière qui est magnifique. On voit les îles de Lérins, le profil de l'Esterel derrière. Et l'été, évidemment, c'est à ce moment-là, au moment du coucher de soleil, que commencent les concerts. Nos visites guidées sont proposées une fois tous les 15 jours, donc le circuit de Juan-les-Pins. Venez nous rejoindre pour faire cette découverte avec nous. Nous proposons aussi d'autres visites guidées, le Vieil Antibes notamment, une fois par semaine, et d'autres thèmes. Vous pouvez vous renseigner et réserver pour ces visites à l'Office de tourisme par mail ou par téléphone. Nous serons très heureux de vous accueillir.